partageant des rires, des anecdotes et des conseils techniques. Dans ce monde de fer et de feu, il n'y avait pas de véritable perdant. Chaque erreur était une leçon. Chaque lame brisait une opportunité de comprendre la matière de manière plus intime. Gary, le jeune homme plein d'enthousiasme du premier tour, discutait joyeusement avec Cody, admirant les motifs ondulés de la 5DA victorieuse. Il posait 1000 questions sur le contrôle de la température, écoutant les conseils de Cody avec des étoiles dans les yeux. De son côté, Paul, l'ingénieur à l'esprit cartésien, partageait ses formules de calcul de résistance avec Tim, promettant de lui envoyer des schémas d'optimisation pour ses futurs projets de forge. La compétition avait engendré une fraternité solide, soudée par les flammes. Rhys, le Benjamin de l'aventure, observait Bill avec une admiration non dissimulée. Il s'approcha timidement pour lui demander comment il avait trouvé la force de continuer lorsque sa pièce d'acier s'était fissurée sous la presse. Bill posa une main paternelle sur l'épaule du jeune garçon. Avec une voix douce, il expliqua que la technique et la maîtrise des outils ne représentaient que la moitié du travail. L'autre moitié résidait dans le cœur, dans l'amour de l'artisan pour son métier et dans le soutien indéfectible de ceux qui croient en nous. Il lui montra fièrement ses gants usés, caressant du pouce les mots d'encouragement effacés par la suie et l'effort. Rhys comprit à cet instant précis que la véritable force d'un forgeron ne résidait pas seulement dans ses bras, mais dans son âme. Cary, le maître d'arts martiaux, offrait une perspective philosophique à la soirée. Il voyait la forge comme un prolongement de la méditation. Un exercice où l'esprit devait dicter sa volonté à la matière rebelle sans jamais se laisser emporter par la colère ou la frustration. Il félicita chaleureusement Thomas pour son calme stoïque face à l'épreuve du temps, lui assurant que son attitude face à l'adversité ferait de lui un maître incontesté un jour. Thomas, le cuisinier au grand cœur, sourit, remerciant Cary pour ses paroles apaisantes. Il savait que dès son retour à la maison, il forgerait un couteau de chef exceptionnel pour sa femme. En souvenir de cette aventure extraordinaire, les juges, observateurs silencieux et gardiens du temple, contemplaient cette scène avec une profonde tendresse. Ils savaient que leur mission n'était pas seulement de juger des lames, mais d'inspirer des vocations, d'élever les esprits et de célébrer l'ingéniosité humaine. L'un des experts sourit en soulevant doucement la lame de combat de Bill, admirant la robustesse du tranchant et la sincérité du travail accompli. Il porta un toast solennel à l'assistance, levant son verre à l'art ancestral de la forge, à l'honneur des artisans et à la beauté impérissable des objets façonnés à la main. Alors que la nuit tombait sur le grand bâtiment abritant l'arène, les feux des foyers s'éteignirent lentement, un à un, ne laissant derrière eux que des braises rougeoyantes et l'écho lointain des marteaux. Les forgerons regagnèrent leur foyer, leurs esprits bouillonnant de nouvelles idées, leurs cœurs gonflés d'une énergie nouvelle. Ils retournaient à leur vie quotidienne, enrichis d'une certitude inébranlable. Tant qu'il y aurait du feu, du fer et des âmes passionnées pour les réunir, la magie opérerait, transformant le banal en extraordinaire, l'éphémère en légende, et enseignant au monde que la plus belle des œuvres d'art est celle que l'on forge avec amour, humilité et persévérance. Ainsi s'achevait ce chapitre grandiose dans le grand livre de la forge, une histoire de chaleur, de courage et d'amitié, écrite non pas avec de l'encre, mais avec des étincelles et du fer. Une ode merveilleuse à la résilience humaine, résonnant pour l'éternité dans le cœur de ceux qui osent rêver et créer. La grande roue de la création continuait de tourner, attendant patiemment la prochaine génération d'artistes prêts à affronter le feu pour donner vie à l'impossible. Le sanctuaire resterait toujours ouvert, phare d'inspiration et de camaraderie, unissant les hommes et les femmes autour de la simple et pure joie du travail bien fait. L'avenir s'annonçait lumineux, baigné dans l'éclat éternel de l'acier poli et forgé par les mains de l'humanité. L'aventure, en vérité, ne faisait que commencer. La passion, comme le métal, ne se détruit jamais, elle se transforme, se sublime, et éclaire le chemin pour les siècles à venir. Le lendemain matin, avant de quitter définitivement le plateau de tournage et de retourner vers leurs villes respectives,
plusieurs artisans décidèrent de se retrouver pour un dernier petit déjeuner. L'ambiance était légère, parfumée par l'arôme du café chaud et des viennoiseries fraîchement sorties du four. Bill, toujours sur un petit nuage, avait du mal à réaliser que le trophée et le grand chèque reposaient en sécurité dans sa valise. Il n'arrêtait pas de raconter comment il avait l'intention d'investir une partie de la somme pour améliorer son atelier personnel, en achetant une nouvelle enclume de grande qualité, tout en réservant le reste pour gâter son épouse bien-aimée qui avait fait preuve d'une patience d'ange face à ses innombrables heures passées dans le garage à taper sur du fer chaud. Cody, le jeune vainqueur de la 5DA, partageait le même sentiment de gratitude. Pour lui, la victoire était un tremplin, une validation silencieuse que sa décision de se consacrer à cette passion 2 ans auparavant était la bonne. Il expliquait à Paul, assis en face de lui, comment il voyait la forge comme un langage universel. Peu importait l'âge, l'origine ou la profession initiale, devant le feu, tout le monde devenait égal. Paul Aquia-Skate. Ajoutant que son expérience à l'agence spatiale lui avait appris que les structures les plus complexes reposaient sur les lois physiques les plus simples. Tout comme une lame d'exception reposait sur la bonne température et le bon coup de marteau. Ils se firent la promesse solennelle de rester en contact, d'échanger des croquis et de se défier amicalement à distance, par écran interposé, créant ainsi un réseau de forgerons sans frontières. La conversation dériva ensuite vers des sujets plus légers et hilarants. Gary raconta avec moult détails comiques comment, lors de ses débuts, il avait accidentellement mis le feu à un vieux tablier en cuir en s'approchant trop près de son foyer rudimentaire, déclenchant l'alarme à incendie de son quartier et provoquant l'arrivée d'un camion de pompiers aux grandes dames de ses voisins. Tout le monde éclata de rire, réalisant que chaque artisan présent autour de cette table partageait ce genre de souvenirs cocasses. Des erreurs de parcours qui, avec le recul, forgeaient le caractère autant que le métal. Thomas, toujours avec ce tact et cette douceur qui le caractérisaient, évoqua son amour de la gastronomie et comment la coutellerie était devenue le prolongement logique de sa cuisine. Il promit de créer un groupe de messagerie où il partagerait non seulement ses avancées métallurgiques, mais aussi ses meilleures recettes culinaires, invitant ses nouveaux amis à venir dîner chez lui s'il passait un jour dans sa région. La table entière se mit d'accord avec enthousiasme, scellant cette belle idée. L'art de la forge, bien loin d'être une activité solitaire et obscure, se révélait être une formidable aventure sociale, unificateur de talent et de bonne volonté. Lorsque vint le moment des au revoir, les embrassades furent longues et sincères. Des numéros de téléphone furent échangés, des promesses de se revoir formulées. Chacun repartit vers son véhicule, jetant un dernier regard vers le grand hangar industriel où la magie avait opéré. À l'intérieur, les techniciens s'affairaient déjà à nettoyer les scories, à balayer la poussière de métal et à préparer les enclumes pour les prochains candidats qui, sans le savoir, s'apprêtaient à vivre la même formidable aventure humaine. De retour dans sa ville natale de l'Ohio, Bill fut accueilli comme un véritable héros. Sa femme, les larmes aux yeux, l'étreignit tendrement sur le pas de la porte. Le soir même, ils organisèrent un dîner modeste mais rempli d'allégresse avec leurs amis les plus proches. Au milieu des rires et des toasts, Bill posa la magnifique lame de combat qu'il avait forgée au centre de la table. Non pas comme une arme, mais comme une sculpture témoignant de son voyage intérieur. Il relata l'épreuve de la dague, le stress insoutenable, la rupture du pommeau, et le moment magique où le souvenir de sa famille lui avait donné la force de continuer. L'histoire captiva l'assemblée, illustrant parfaitement comment l'amour et la persévérance peuvent triompher des défis les plus redoutables. Loin de là, Cody reprenait le chemin de son petit atelier. Il alluma son foyer, ferma les yeux et écouta le souffle de l'air alimentant les flammes. La victoire ne l'avait pas changé. Elle l'avait simplement conforté dans son humilité face à la matière. Il sélectionna un nouveau morceau d'acier brut, prêt à explorer de nouveaux motifs de Damas, guidé par une inspiration renouvelée. La forge l'appelait, avec sa promesse de découvertes infinies, de beauté née du chaos et d'harmonie forgée dans le feu. Ainsi continuaient les vies de ces hommes, unis par une même flamme inextinguible. L'émission télévisée n'avait été qu'une parenthèse.
Une étape spectaculaire